Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver. Voici le sommaire de cette édition. Une semaine après le coup d'État déjoué, la mobilisation ne faiblit pas. Les militants des partis de l'Union progressiste Le Renouveau et des forces Kouri pour un Bénin émergent de Tanguita ne sont pas restés en marge de la vague de soutien au chef de l'État. Dans une déclaration lue par le maire de Tanguita, ils apportent le soutien au chef de l'État ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Ensuite, les équipes de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments sont de nouveau sur le terrain. Objectif contrôler la qualité des articles mis en vente sur le marché. Le lancement officiel de cette campagne au siège de la structure en présence de représentants du ministère sectoriel. Cérémonie au thème de laquelle des agents ont été déployés pour sillonner quelques commerces de la ville de Cotonou. Et puis enfin, l'édition 2025 des Jeux universitaires bat son plein à Savalou. Cette année, 29 universités prennent part à la compétition et les disciplines retenues sont le football, le handball, le basketball, le volley et puis l'athlétisme. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les militants des partis de l'Union progressiste, le Renouveau et la Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE de Tanguita ne sont pas restés en marge de la vague de soutien au chef de l'État après, bien entendu, le coup d'État déjoué de dimanche dernier à travers une rencontre tenue ce samedi. Ils ont exprimé leur désapprobation face à la tentative de prise de pouvoir par la force. Dans une déclaration lue par le maire de Tanguita, ils apportent le soutien au chef de l'État ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Voici les images. Tangueta, commune au cœur de la 3e circonscription électorale, a été particulièrement frappée de plein fouet le dimanche 7 décembre 2025 parce que reconnaissant parmi les présumés commanditaires du coup d'État déjoué ses fils. Très indignés par cet acte ignoble, les militants des partis Union progressiste Le Renouveau et les forces Kouri pour un Bénin émergent se sont mobilisés pour condamner avec fermeté cette forfaiture, ceci à travers une déclaration commune lue par le maire de la ville. Suite à la tentative de coup d'État déjouée par nos forces de défense et de sécurité dans la matinée du dimanche 7 décembre 2025, nous, membres des partis politiques Union progressive Le Renouveau, IPR, et Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE de la commune de Tangueta, réunis ce jour, samedi 13 décembre 2025, exprimons solennellement notre indignation profonde et notre ferme condamnation de cette velléité absurde de remise en cause du sérieux processus de renaissance et de développement de notre cher pays. Malgré leurs divergences idéologiques, les militants des deux partis ont voulu parler d'une seule voix pour défendre la République. Dans leur déclaration commune, ils dénoncent toute prise de pouvoir par les armes, tout en réitérant leur soutien au chef de l'État et aux vaillantes forces de défense et de sécurité. Nous avons tenu à cette mobilisation parce que ces 10 dernières années, plus que par le passé, nous avons vu des choses bouger dans notre région. J'ai vu des infrastructures se construire, j'ai vu des voies inter-États s'ouvrir, du bitume passer dans mon village, Tayakou, pour joindre la frontière du Togo. Ce n'est pas rien. Nous avons voulu, à travers cette mobilisation, dire que nous voulons que cela continue. Parce qu'il n'y a qu'à l'intérieur de la République que ce type de développement est possible. Nous voulons très sincèrement dire nos condoléances au président de la République. Parce qu'en tant que père de la nation, tous ceux qui sont tombés sont ses enfants. Et il a certainement pleuré pour eux. Nous aurions souhaité que ce qui est arrivé n'arrive plus jamais. Partageant les mêmes idéaux de paix et de démocratie en dépit de leur clivage politique, ces militants sont plus que jamais déterminés à contrer toute velléité de prise de pouvoir par la force. Les militants et sympathisants du bloc républicain de Copargo ont témoigné leur solidarité et leur proximité au président Patrice Talon suite à la tentative de coup d'État. Rejoints par leurs camarades de Basila, Waké et de Djougou, ils ont exprimé leur indignation face à cet acte de déstabilisation déjoué grâce à l'intervention de l'armée loyaliste. Suivez le compte rendu avec Abdou Sabri Rissou. C'est une démonstration de force
pour fustiger la tentative de coup d'État au Bénin et par ricochet, soutenir le président Patrice Talon. À Kopargo, les militants et sympathisants BR démontrent ainsi leur attachement aux acquis démocratiques. À la tête de la manifestation, l'honorable Hassan Seibou et bien d'autres cadres et personnalités qui condamnent cet acte. Kopargo, par la démonstration de ce jour, veut affirmer à la face du monde son soutien indéfectible au président Patrice Talon et à son gouvernement dans cette épreuve. Nous rendons hommage mérité aux forces de défense et de sécurité qui ont fait étalage de leur dynamisme et de leur professionnalisme en repoussant promptement ces assaillants. L'honorable Barthélémy Kassa accuse réception et promet de transmettre fidèlement le message acquis de droit. Je voulais vous rassurer que le message que vous venez d'adresser au nom des populations de Kopargo sera transmis ce soir même acquis des droits, notamment au président du parti. Je vois que la majorité de l'initiative est du bloc républicain. Ce sera transmis au président Blabia Tchané et je suis sûr, d'ici 22 heures, le président Talon aura le papier. Merci beaucoup et beaucoup de courage. La cérémonie d'investiture des candidats du BR aux élections communales et législatives dans la 14e circonscription électorale a précédé cette marche. Par cette cérémonie, les différents candidats reçoivent les attributs qui consacrent leur installation officielle. Le parti a décidé que cette délégation vienne ici à Kopargo pour regarder chaque personne désignée sur les listes pour lui dire « Voici le parti qui te reconnaît au niveau national et qui te donne mandat d'aller te battre pour lui et te souhaiter une bonne chance. » À cette première épreuve, nous voudrons bien voir comment est-ce que nous mouillons le maillot pour avoir au minimum ce qu'on avait toujours comme résultat, sinon plus, pour que Adjilé soit aussi au Parlement. Vous n'avez pas compris. Cette cérémonie d'investiture est un moment clé pour ces candidats qui se lancent dans la bataille électorale. On reste à Djougou, bastion de soutien au président Patrice Talon, qui a organisé une séance de prière à la mosquée centrale de la ville pour invoquer la miséricorde d'Allah pour Patrice Talon et la nation tout entière dans le but de sauvegarder la paix et l'unité nationale. Dirigée par El Hadji Razak Samari, cette séance de prière a connu la participation de plusieurs autorités, dont le maire de Djougou. Voici les images. La mosquée centrale de Djougou, point de ralliement des autorités politico-administratives, accueille une séance de prière en l'honneur du président Patrice Talon et de la nation tout entière. Ya Allah, éclaire-nous pour construire un pays de justice, de fraternité et de respect. Nous n'avons autre pays que celui-ci. Faire que notre nation, notre cher pays, le Bénin, prospère dans la crainte de ton nom et pour le bien de tous ses habitants. Les guides religieux unissent leurs voix pour bâtir un Bénin pacifique et prospère. La lecture du Saint-Coran, les zikrs et les litanies ont été au menu de cette prière. Cette prière fait suite à la tentative de coup d'État qui a été rapidement déjouée. Oh bon Dieu, nous te remercions ici dans cette mosquée
de la grâce que tu nous as donnée dans ce pays. Et on est toujours en paix. Veille sur notre président de la République, M. Patrice Talon, sur son gouvernement. Cette initiative est une preuve de l'engagement des organisateurs en faveur de la promotion des valeurs du vivre ensemble et de la paix. Au nom de Sa Majesté Koda VI empêché, il m'a donné le privilège de vous transmettre ces félicitations que vous allez adresser aux plus hautes autorités. Le fait qu'on ait pu échapper à un genre d'apocalypse, disons, parce que si ça avait marché, n'eût été peut-être la vigilance, on aurait enregistré beaucoup de morts. Aujourd'hui, ce seraient les pleurs. Avant cette prière proprement dite, un bœuf a été immolé pour demander les bénédictions d'Allah. Et puis au terme de cette séance de prière qui a duré plusieurs heures, quelques autorités initiatives de cette prière se sont prononcées au micro de Abdou Sabri Dissou. Moi je crois que c'est Djougou que le tout-puissant Allah a épargné du coup d'État. Parce que depuis les indépendances, aucun chef de l'État n'a pu se pencher sur Djougou comme le fait actuellement le président Patrice Talon et son gouvernement. Donc il est normal que, avec ce qui s'est passé, avec ces brebis galeuses qui ont voulu mettre frein à notre démocratie, qu'on puisse initier une prière, implorer le Tout-Puissant, le Seigneur de tous les cieux, pour qu'il puisse mettre fin à ça et que rien de cela ne se passe encore. On est en train de prier le Seigneur pour qu'il puisse laisser le président Patrice Talon en bon état et son gouvernement. Je n'oublie pas le président Abdoulaye Biao-Tchane aussi, qui est un fils de Djougou et qui est aux côtés du président Patrice Talon. Le coup d'État, ce n'est pas bon pour la nation et encore pour la commune de Djougou. Parce qu'avec tout ce qui se passe sur le terrain, vraiment, c'est Djougou qui était en train de bénéficier. Si ça là avait marché, vraiment, on était des perdants dans tout ça là. Et nous souhaitons que ça là n'arrive jamais, que Dieu protège notre président Patrice Talon et son gouvernement. Je crois que c'est un devoir, une obligation pour tous citoyens qui connaissent ce pays, qui aiment ce pays et qui saluent ce qui s'est passé. Parce que on a failli passer dans le décor et vraiment Dieu nous a soutenus. Vraiment, on ne peut que l'exprimer à travers les prières telles que ça s'est passé là. C'est ce qui vient de plus profond de nos cœurs. Et dire au président Patrice Talon, nous sommes avec lui de tout cœur. Que Dieu nous préserve. Pour un natif de la commune de Djougou, la commune de Djougou qui est qualifiée de ville sainte, qui est qualifiée de la petite Mecque, si je ne vais pas abuser, et n'a rien à offrir à ce pays que la spiritualité, que de prendre le pays et de mettre dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Ici à Djougou, pour tout ce qui arrive, nous nous mettons sous le contrôle de Dieu. Et bien voilà, cette édition se poursuit. La ville de Tonguéta a vibré ce samedi au rythme d'une mobilisation exceptionnelle des militants et sympathisants du parti Bloc républicain venus des 4 communes de la 3e circonscription électorale et mobilisés derrière l'honorable Barthélémy Kassa. Ils ont battu le macadam dans les rues de cette cité montagneuse pour dénoncer avec vigueur le coup d'État déjoué de ce dimanche dernier à la Sanarouna. Tout est parti de cette conférence à grand public animée par l'honorable Barthélémy Kassa devant ses militants et sympathisants du parti Bloc républicain venus des 4 coins de la Pendjari pour condamner avec fermeté la tentative de coup d'État déjoué du dimanche 7 décembre 2025. Coup d'État dont les présumés commanditaires seraient de la région Pendjari. Notre pays, le Bénin, a été victime dimanche dernier d'un coup d'État manqué, coup d'État déjoué par le chef suprême des armées, le président Patrice Talon. Aujourd'hui, c'est le jour choisi par la Pendjari pour se manifester ici à Tonguéta,
pour implorer aussi le pardon du peuple béninois, le pardon du chef de l'État, si certains fils, certains frères ont trahi la confiance. Après ces propos liminaires de leur leader et dans un sursaut patriotique, ces hommes et femmes aux couleurs du parti du cheval blanc vont prendre d'assaut les rues de la ville de Tangueta pour dire non au coup d'État. Nous, militants du Bloc républicain de la 3e circonscription électorale, réunis ce jour, samedi 13 décembre 2025, exprimons notre profonde indignation et notre ferme condamnation à cette tentative de coup d'État déjouée le 7 décembre dernier. Nous dénonçons avec force cette action violente et inacceptable. Nous exprimons notre plein soutien au chef de l'État. Dans leur périple, les manifestants, pancarte en main, ont parcouru environ 3 km pour échouer au grand carrefour du centre-ville. Ce qui s'est produit le 7 décembre passé est un acte ignoble. Et je voudrais, au nom de toute la population de la Pangari, condamner fermement ces genres d'actes. Du fond de nos cœurs, nous réitérons notre engagement aux côtés du président Talon. J'ai pris acte de leur déclaration et je me promets dans les 2 heures de temps qui suivent de transmettre ce message fidèlement à qui de droit. Cette forte mobilisation est l'expression même de l'engagement du peuple de la Pengari aux idéaux de paix et de démocratie chèrement acquises. Parce que les fêtes de fin d'année riment avec une surconsommation de produits alimentaires. Les équipes de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments sont de nouveau sur le terrain. Objectif contrôler la qualité des articles mis en vente sur le marché. Le lancement officiel de cette campagne au siège de la structure en présence de représentants de ministères territoriaux, cérémonie au thème de laquelle des agents ont été déployés pour sillonner quelques commerces de la ville de Cotonou. Le point de la journée avec Hugues Venibé, Henri Ganti. Le directeur général de l'ABSSA envoyant en mission l'une de ses équipes. Quelques minutes plus tard, voici les missionnaires à l'entrée de ce supermarché situé dans la ville de Cotonou. Après une petite concertation, le groupe se déploie dans les rayons du showroom. Des boissons à la fromagerie, en passant par les épiceries, les produits pour bébés et les réfrigérateurs, la qualité des articles et les conditions de conservation sont minutieusement inspectés par des yeux avertis. Nous avons constaté que les produits sont conservés dans les conditions requises. Et du point de vue qualité maintenant, nous avons fait quelques exercices en retournant les bouteilles. Les bouteilles, il n'y a pas écoulement. Nous souhaitons que de ces contrôles-là se passent de temps en temps pour nous donner toujours un honneur, un privilège de montrer à la population qu'effectivement nous sommes dans de vrai. Après cette étape, l'équipe composée d'agents de l'ABSSA et de cadres de ministères sectoriels s'intéresse à cette chambre froide pour le même exercice. La température de froid exigée est respectée. Nous avons constaté également que ceux qui manipulent les poissons et les produits carnés sont en tout cas en santé. Et le contrôle qui est fait aujourd'hui se base beaucoup plus sur la provenance des produits, la date limite de consommation, la date d'utilisation optimale, la chaîne de froid, voici la chaîne de froid est rompue ou pas, les emballages. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale de contrôle sanitaire de la qualité des denrées alimentaires en période de fête de fin d'année, dont le lancement est officiellement fait par le directeur général de l'ABSSA. L'objectif de ces opérations est de retirer du marché les denrées alimentaires impropres à la consommation afin de prévenir les cas d'intoxication alimentaire et de protéger la santé des consommateurs sur l'ensemble du territoire national. Au délai du directeur des contrôles sanitaires de la structure, les commerçants indélicats s'exposent à des sanctions prévues par la loi. Cette campagne prend fin le 31 décembre 2025.
Un autre sujet, le ministère de l'économie et des finances, en collaboration avec la Ligue pour la défense des consommateurs, sensibilise les étudiants sur les risques liés aux cryptoactifs. Le but de cette tournée nationale d'information et de sensibilisation est d'entretenir ces étudiants sur les dangers inhérents aux monnaies électroniques. Suivez le compte rendu de l'étape de l'université d'Abomey-Calavi dans ce reportage. Un ami m'avait intégré dans le domaine, il m'avait dit que c'était un bon domaine, que je pouvais investir de l'argent et gagner. Et j'avais mis 10 000 dedans. Quand tu accomplis des tâches, tu as un bénéfice sur ton argent. Et chaque jour je faisais ça. Un jour je suis venu et j'ai voulu faire un retrait, mais le site était fermé. Mon argent est parti en l'air. Tout comme l'homme, ils sont nombreux ces jeunes à être victimes des crypto-monnaies au Bénin. Un fléau majeur que combat le ministère de l'économie et des finances en collaboration avec la Ligue pour la défense des consommateurs. Ceci à travers une tournée nationale d'information et de sensibilisation sur les risques liés aux monnaies électroniques. Une campagne dont bénéficient aussi ces étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Nous n'avons pas, au niveau de notre région africaine, encore mis en place les outils qu'il faut afin d'exploiter à fond et de façon sécurisante les bienfaits de cette technologie. Nous sommes sur le terrain pour éduquer les jeunes, les Béninois, à faire attention aux dangers liés à l'utilisation ignorante des cryptoactifs. Près de 400 étudiants sont touchés par cette séance de sensibilisation sur les dangers liés aux cryptoactifs, des techniques de fraude à la sécurisation des opérations, en passant par la non-maîtrise du mécanisme des services financiers numériques et l'absence d'une réglementation sécurisante. Aucun aspect du sujet n'a été occulté. Je voudrais que nous ayons en mémoire ce passé douloureux, les événements malheureux de 2010 et de 2011, ICC Services et consorts, qui sont de très mauvais souvenirs pour les Béninois. Lorsque nous nous engageons vers des plateformes ou des services financiers que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, de placement, il est important de faire attention. Et faire attention à ceux-là qui vous proposent des taux mirobolants pour des opérations de placement. Cette séance de sensibilisation à l'endroit des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi vient mettre fin à la tournée nationale d'information et de sensibilisation sur les risques liés aux monnaies électroniques. Cependant, un vaste programme d'éducation financière sera bientôt mis en place par le gouvernement pour informer, sensibiliser et assurer la réglementation des services financiers numériques au Bénin. 40 jeunes filles boursières formées au métier d'analyse cybersécurité. Le gouvernement du Bénin lance cette première cohorte avec les meilleurs issus du précédent projet de formation de 100 jeunes filles à la cybersécurité. La rentrée académique des bénéficiaires à l'école des métiers du numérique a lieu à CME City de Cotonou. L'initiative permet de réduire à la fois les inégalités du genre dans le secteur du numérique et le déficit de compétences. Oulame Cliquant, elle se tourne au coin. Des 131 formées par le gouvernement à travers le projet de formation de 100 jeunes filles à la cybersécurité, les meilleures franchissent un autre pas. Elles sont 40 au total, âgées de 18 à 25 ans, en provenance de plusieurs villes du Bénin. Avec leur niveau d'études minimum équivalent au baccalauréat, ces boursières vont acquérir des compétences de premier plan en stratification, protection des menaces cybernétiques, grâce à une formation de cycle court. Nous avons au niveau de la CIN travaillé pendant plusieurs mois à trouver la meilleure mouture possible pour une telle formation sans qu'elle ne soit trop théorique, sans qu'elle ne soit trop pointue et prenne trop de temps, mais qu'elle ait en même temps un côté opérationnel et assez large, autant sur les aspects technico-techniques que sur les aspects réglementation, etc. Le secteur de la cybersécurité connaît une croissance rapide et les entreprises, qu'elles soient publiques, privées, locales ou internationales, ont besoin de talents capables de protéger leur système, leurs données et leurs infrastructures. De leurs diverses formations de base, autres que le numérique, les bénéficiaires ont le pied à l'étrier. Elles vont être introduites à la cybersécurité et suivre plusieurs autres modules, réseautique et sécurité, cyberattaque et défense en entreprise, réponse aux incidents. À ces notions principales vont s'ajouter des curricula comme le droit du numérique, l'entrepreneuriat numérique et bien d'autres
grâce aux partenaires. Il y a eu beaucoup de candidates. Il y a près de 1700 jeunes filles qui ont candidaté à ce programme. On en a 40 maintenant, donc vraiment félicitations à vous, mesdames et mesdemoiselles. En vous engageant dans cette voie, vous incarnez la promesse d'un Bénin où l'excellence technologique se conjugue au féminin. Grâce à la pédagogie active mise en œuvre par notre école, le parcours que vous attend sera exigeant mais exaltant. Je tiens à remercier le gouvernement, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, l'École des métiers du numérique, l'USDEV et tous les autres acteurs de ce programme. Dans un Bénin schématisé aujourd'hui du point de vue numérique en 40 structures prioritaires, l'Agence nationale pour l'emploi va faciliter l'insertion professionnelle des boursières à l'issue de leur parcours. On parle environnement à présent, sport, sensibilisation et protection de l'environnement à Cotonou. À la plage de Fidjosé, des participants ont pris part à la marche des parcs nationaux. C'est une initiative qui vise à promouvoir la richesse et la préservation des aires protégées du Bénin, notamment le parc national de la Pendjari. Teddy Goudalo, Moufis Sabouran. Toute la gamme des produits purs développés par les parcs nationaux. Gestion adaptative des parcs nationaux, défis et perspectives. C'est le thème de la conférence inaugurale qui ouvre ce vendredi 12 décembre 2025 les travaux de la deuxième édition du Forum d'information et d'échange sur les parcs nationaux. On va retrouver ce compte rendu dans nos prochaines éditions Pal Sport. Pour finir cette édition, l'édition 2025 des Jeux universitaires Basson-Plein à Savalou. Cette année, 29 universités prennent part à la compétition et les disciplines retenues sont le football, le handball, le basketball, le volley et l'athlétisme. Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Une fois encore, la compétition rassemble les meilleures sélections sportives des universités et privées. Pour cette édition 2025, au moins 2000 participants sont réunis pour les Jeux universitaires du Bénin JUB. Pendant 8 jours à Savalou, 670 athlètes, dont 30 en situation de handicap, vont challenger dans les disciplines comme le football, handball, basket, volley et l'athlétisme. Oui, nous sommes ici à Savalou. L'intensité des compétitions, la fraternité sportive et la valorisation de l'excellence est la chose la mieux partagée au niveau du ministère des Sports. Au nom du comité d'organisation, je voudrais formuler le vœu que cette 12e édition soit une réussite éclatante. Chers étudiants, vous qui êtes là aujourd'hui pour le sport, je vous souhaite du fair play et une bonne retrouvaille. C'est le moment pour vous de vous connaître, de vous découvrir. C'est une opportunité pour vous. L'événement est lancé par une cérémonie d'ouverture ponctuée de plusieurs tableaux artistiques. Au-delà des différentes rencontres, les journées seront aussi consacrées à la découverte du patrimoine culturel du département des Collines à travers des circuits touristiques dans les villes de Dassa-Zoumé et Savalou. La 12e édition des JUB, ce sera également des échanges constructifs autour de thématiques essentielles telles que la valeur citoyenne et l'engagement du jeune athlète envers les valeurs républicaines. Chers étudiants, je vous invite à vivre ce moment avec enthousiasme, responsabilité et esprit de fraternité. Vous êtes ici pour performer, certes, mais aussi pour apprendre, partager et grandir. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux d'annoncer que dans un souci d'équité, nous avons procédé à l'harmonisation et au relèvement significatif des récompenses, et ce, quelle que soit la discipline. Le sport et l'éducation sont les piliers de la construction d'une citoyenneté responsable, fondée sur le respect, l'excellence, la solidarité et le fair play. Pour rappel, les JUB sont une initiative du ministère des Sports portée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OPSU. Le déroulement de la compétition cette année a été stratégiquement repensé, notamment dans les phases de zone avec l'implication du Centre des œuvres universitaires et sociales COUS, des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée, juste après votre émission. L'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.